faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. En tant que chrétiens, il est important que nous soyons des témoignages, des gens qui ont un bon comportement, surtout vis-à-vis des inconvertis. Et trop souvent, notre comportement laisse à désirer. Nous avons parfois un langage qui ne glorifie pas le Seigneur et un comportement qui ne glorifie en rien le Seigneur. Et en fait, les inconvertis, les païens nous regardent. Et en nous voyant vivre, eh bien, tout simplement, ça ne leur donne pas envie en fait de venir à Christ. Quand ils voient comment nous nous comportons, comment nous pouvons parfois nous salir les uns les autres, critiquer, être vulgaires, et j'en passe, ça ne leur donne pas envie. Parce qu'en fait, ils ne voient aucune différence entre leur propre comportement et le nôtre. En clair, en tant que chrétiens, nous ne nous démarquons pas. Et c'est bien dommage parce que quand on est à Christ, on est censé changer, on est censé le refléter. Et c'est fort dommage que parfois, le nom de Dieu ne soit pas glorifié à cause de notre comportement, de notre manière de faire. Par exemple, comment êtes-vous en tant que chrétien sur votre lieu de travail ? Comment êtes-vous avec le voisinage ? Comment êtes-vous avec vos parents, vos frères, vos sœurs biologiques, vos frères et vos sœurs en Christ ? Comment êtes-vous à l'église ? Quel témoignage êtes-vous ? Qui reflétez-vous réellement ? C'est la question que nous devrions tous et toutes, nous poser. Nous devons vraiment changer et vraiment refléter Christ, être à l'image de Jésus. Et comment être à l'image de Jésus ? Parce qu'on dira, oui Stéphanie, c'est bien beau ce que tu dis, mais comment je fais pour être transformée ? Si tu es à Christ, déjà, effectivement, tu es une nouvelle créature. Mais il faut que tu mûrisses. Comme par exemple un kiwi. On sait que c'est un kiwi. Mais le kiwi doit mûrir pour devenir un kiwi mûr, comestible. Nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi être matures et cesser de nous comporter comme des bébés spirituels. Eh bien, tout simplement, il faut se nourrir des bonnes choses si nous voulons grandir. Comme un nouveau-né, si un nouveau-né ne mange pas, ne se nourrit mal, est mal nourri, eh bien sa croissance en sera perturbée. Il en est de même pour nous. La bonne nourriture pour pouvoir bien grandir, c'est la parole de Dieu. N'hésitez pas à vous nourrir de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu pour être transformé. Parce que la parole ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli son effet. Entretenez-vous aussi, comme le dit la parole, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. C'est votre relation avec Dieu qui va vous transformer. Priez, soyez en communion avec Dieu par son Saint-Esprit, le Saint-Esprit que vous avez reçu. N'hésitez pas à écouter des enseignements également. Par exemple, je pense des enseignements comme Joseph Prince, Andrew Wommack, Joyce Meyer, Joel Osteen, Jonathan Bersou, par exemple. Voilà, ce sont des prédicateurs que j'écoute. Et puis, soyez malléables, soyez à l'écoute de Dieu, soyez ouverts pour que le Seigneur
puisse vous transformer. Parce qu'un cœur qui est endurci, un cœur qui ne veut pas changer, ça sera compliqué pour Dieu d'agir. Dieu ne peut pas agir dans un cœur qui lui ferme la porte, dans un cœur qui a décidé de ne rien changer et que ça serait comme ça. Parce que quand vous êtes à Christ, vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez au Seigneur. Vous êtes une nouvelle créature et vous devez vivre en nouveauté de vie. Vous devez ressembler de plus en plus au Fils et faire ce que le Fils faisait. Vous devez être des témoignages. Votre lumière doit briller dans ce monde perdu. Vous devez vraiment impacter le monde, impacter vos amis, impacter vos familles, impacter ceux qui vous entourent. Vous ne devez pas être une occasion de chute et une occasion qu'on puisse redire sur vous. Parce que c'est dommage, tout cela. Ça ne veut pas dire que vous n'avez aucun droit à l'erreur. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas faillible et que vous ne pouvez pas tomber. Mais il faut toujours se relever et ne pas rester dans la médiocrité. Ne pas rester dans la boue. Vous savez, un petit peu comme le cochon, cet animal qui aime en fait se rouler dans la boue. Il ne faut pas faire comme les cochons, si je puis dire. C'est-à-dire, vous êtes tout propre et vous vous roulez dans la boue en fait. Et vous êtes sale, de nouveau. Et le cochon, à chaque fois qu'il est propre, il va se rouler dans la boue. Voilà. Donc, aspirez vraiment à changer. Et laissez le Saint-Esprit travailler en vous. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas prendre du temps. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez vous réveiller, hop, vous êtes entièrement transformé. Déjà, vous êtes une nouvelle créature. Dieu ne vous voit plus comme un vieux pécheur, comme un pécheur, comme quelqu'un voué à la condamnation. Dieu vous voit au travers son Fils Jésus comme son enfant. Vous êtes parfait en Christ, vous êtes béni. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail à faire, qu'il n'y a pas de la maturité à acquérir. Et sans lecture de la parole, sans la prière, sans la méditation, sans enseignement, eh bien, comme il est écrit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour votre vie. D'ailleurs, ce que je dis, c'est aussi pour moi-même. Donc voilà, je vous encourage vraiment à changer. À changer. Car Dieu a cette capacité de vous transformer. Mais il ne faut pas refuser cette transformation, refuser ce changement. Votre famille qui n'est pas convertie a besoin de vous. Vos amis qui sont non chrétiens ont besoin de vous. Vos collègues de travail ont besoin de vous. Voilà, donc c'était un encouragement pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous êtes tous et toutes bénis et à bientôt sur Hello l'âme.